Alors, actuellement, Rose Momon est devenue l'influenceuse la plus détestée du Burkina Faso. Vous voyez, cette histoire, c'est une histoire digne d'un film de prison break africain. Une histoire digne d'un film de braquage prémédité. Vraiment, je sais même pas quoi dire en fait. Quand l'affaire ci a commencé, nous tous on a crié au buzz. Moi-même, l'affaire même a atteint la moitié même du chemin même. Moi, je pensais toujours que c'était du buzz. L'affaire de Rose Momon qui fait le buzz actuellement là. Nous tous, on pensait que c'était du buzz. C'était du vrai. Au début, même moi, je voulais pas mettre mes poumons dedans. Parce que l'affaire des influenceurs là, ça sent le buzz. Je vous explique tout en détail. Donc, je vais vous dire. Les blancs me disent prenez du popcorn. Donc ici là, nous on n'a pas popcorn mais on a arachide. Donc prenez des cacahuètes là. Voilà. Ou bien prenez du soumouara. Voilà. Prenez du soumouara si vous voulez. Mettez un peu de thé à côté parce que aujourd'hui je vais tout vous dire. Voilà. Je sens que beaucoup de personnes sont impatientes que je raconte ce qui se passe. Donc aujourd'hui je vais tout vous dire. Alors. On passe au vif du sujet, mais d'abord, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos futures. Voilà, sans plus tarder, on passe à l'action. Générique. Alors, au lendemain du buzz de Oudou Boss au Burkina Faso ici, tout le monde connaît Oudou Boss. L'affaire de Mougou Tape qui est sortie là. Tout le monde connaît Oudou Boss. Mais si vous voulez une vidéo là-dessus aussi, je vais vous faire la vidéo. Mais moi, mes vidéos, je vous le dis clairement, moi, mes vidéos, ça se base sur ce que les gens racontent. Voilà. Donc, moi, je vous transmets seulement ce que les gens racontent. Au lendemain maintenant de l'affaire de Oudou Boss là, tout a commencé par ce post là de Slamazone. Slamazone a fait ce post là disant que Rose Momon a été arrêté par la police. Vu que nous tous nous sommes des TikTokers, nous sommes allés vérifier. Et quand il a posté ça seulement, Rose Momon a fait une vidéo disant que c'est faux et pourquoi les gens peuvent détester l'homme à ce point. Et elle a ajouté qu'elle a porté plainte contre Slamazone. Vous tous vous connaissez Slamazone, c'est ce vidéaste là qui fait des vidéos. Bon, il traîne avec les Apouchou de la Côte d'Ivoire et puis plein d'autres influenceurs sur Facebook comme ça. Elle a dit qu'elle a porté plainte contre Amazon et qu'il va aller répondre. C'est ça qui a la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Alors, après son post là, l'Amazon a décidé de faire un direct. Dans ce direct, l'Amazon raconte toute l'histoire. Mais, comme c'est au début, tout le monde pensait que c'était du buzz. Nous tous on pensait que c'était du buzz. Non, on ne peut pas sauter, mettre nos poumons dedans comme ça. C'est au fur et à mesure qu'on a compris que l'affaire là devient une affaire très très sérieuse. Et c'est pas une affaire de réseaux sociaux seulement, c'est une affaire d'État. Alors, dans son direct, dans le direct de Slamazone là, il a eu à tout expliquer de long en large. Alors, je ne pourrais pas mettre tous les audios ici parce que l'audio là dit 8 minutes. L'audio là seulement dit 8 minutes. Si je mets tout ici, on risque de faire 1 heure de vidéo. Donc, je vais juste vous faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit dans les audios. Donc, les audios qui ont fuité là, Slamazone a montré les audios. Dans les audios, on entendait Rose Momon, la voix de Rose Momon, celle de Flavie, une amie à elle. Flavie Fashion, elle aussi, elle est sur TikTok. Et un jeune homme, un monsieur, je ne sais pas, les gens l'appellent Coucou, je sais pas même. Ils étaient en train de monter un plan. Un plan pour détruire la vie d'une autre TikTokeuse qu'on appelle Saïda Bozieux. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais il s'avère qu'auparavant, ils ont été des amis sur Internet, quoi. Amis sur Internet, pas de vrais amis, amis sur Internet. Voilà. Donc, ils mettaient en place un complot pour détruire sa vie. Complot, un plan de nyorobo, du viol, de faux braquage, tout et tout. Donc, et de diffamation aussi. Le gars aussi devait mentir que la fille là j'ai busy et que lui il a eu la fille là moins cher et que la fille là sentait pour vraiment détruire la fille là, pour dire une diffamation. Le gars devait dire que la go là son tout sentait, sa bouche sentait. Le gars même a fait l'audio qui devait fuiter et après il devait planifier un faux braquage, braquer la fille là, voler son téléphone. Et quand les audios vont commencer à fuiter, la fille là ne va rien comprendre, tu vois.
Et maintenant, l'audio a fuité. Slamazone a montré tous ces audios-là avec les preuves. Après ça, pour contrer Slamazone, Rose Bonbon a fait une vidéo où elle cite le nom de plusieurs TikTokeuses, y compris des TikTokeuses bobolais. Parce que l'affaire est concentrée à Ouagadougou. Maintenant, elle a impliqué les TikTokers bobolais dedans. Elle a cité beaucoup de noms que je vais taire un peu. Si vous voulez la vidéo se trouve sur Facebook parce qu'elle a supprimé la vidéo sur sa page TikTok. Après la publication de sa vidéo sur sa page TikTok, je pense que la fille a encore porté plainte contre elle encore parce qu'elle a dit qu'elle a porté plainte contre Slamazone et la fille a reporté plainte contre elle parce qu'elle cherchait à laver son visage et à faire passer la fille pour une menteuse, la fille Slamazone pour des menteurs. Donc la fille a reporté une plainte. Je vais vous mettre l'audio juste après pour que vous écoutez. Cet audio ça dure pas, c'est une audio de 30 secondes seulement. Voilà. Au fait, les gens croyaient que c'était buzz. C'est nous, on vit l'histoire. Ça fait des jours qu'on ne dort pas à cause de cette histoire. Ce qui les sauve là, c'est parce que les parents de Flavie, son amie Flavie là, ont demandé pardon à Jounou. Et puis que la fille n'a qu'à retirer sa plainte. Et la fille là, Saïd a retiré sa plainte. Toi, Rose, tu sais que c'est vrai. Les audios ont fuité. Nous-mêmes, on se demande comment les audios ont fuité. Et tu oses aller sur TikTok pour dire j'ai déposé plainte à Slamazone. Ah! Mais on est dans quel monde? Tu es qui? Alors après la plainte, je crois que c'est après la plainte la vidéo a été supprimée, je ne sais plus. Mais le lendemain seulement la vidéo a été supprimée et Slamazone a refait un autre direct où il reparle de tout, il a tout éclairci. Et il dit qu'il ne connaît pas la fille Saïda Bozio là, ni d'Adam ni d'Ève. Même Saïda Bozio, elle aussi, elle a confirmé qu'elle ne connaissait pas Slamazone. L'affaire là, nous tous on pensait que c'était du buzz parce qu'il y a le concert de Tania qui arrive le 12 novembre. Nous tous on pensait que c'était du buzz. Mais Slamazone nous a rassurés en faisant savoir de ne même pas mettre le nom de Tania dedans parce que ça peut ruiner son image. Après ces actes là maintenant, les gens ont commencé à mettre le cœur dedans. Les gens ont commencé à mettre le cœur dedans. Les gens ont commencé ces 2 jours là. Le week-end qui est passé à côté là, les deux derniers jours, hier dimanche et puis le samedi, les directs qui sont tombés sur... Les directs là ont commencé depuis la nuit du vendredi, c'est-à-dire la nuit qui précède la journée du vendredi. Les directs ont commencé à partir de ça sur TikTok. Tout le monde lançait des directs pour parler de l'affaire Rose Bonbon. Et chacun donnait son avis et l'affaire a pris une ampleur vraiment pas possible. Donc le lendemain, Slamazone a fait un autre direct. Maintenant ça c'est un live. Live là c'est l'équivalent de direct sur... L'équivalent de direct de Facebook là. Mais live là on fait ça sur TikTok. Donc il a fait un live TikTok maintenant. Dans le live là, il paraît que après qu'il ait cassé les pacos, Rose Bonbon l'a appelé. Il a expliqué l'affaire. Donc, ils ont eu à communiquer pendant 16 minutes. Et Rose Bonbon a expliqué que c'était une amie, Yasmine quoi, qui faisait du papatoya entre eux et puis Saïda Bozio. Donc, elle a fait papatoya comme ça et elle a pris les audios là, truqué les audios là, collé les audios là, que eux-mêmes ils n'étaient pas d'accord pour que l'affaire de viol, là, que quand les gars a parlé de viol seulement, eux ils ont refusé, blablabla, il a parlé de ça comme ça, elle a parlé de ça comme ça, et quand l'audio a fini seulement, Saïda Bozio a demandé à rejoindre le live de Slamazone, et quand elle a rejoint le live de Slamazone, elle a démenti tout, elle dit que tout ce que Rose Bonbon a dit, c'est faux. Elle dit qu'il s'avère que Yasmine là, c'était l'amie de Flavie. Flavie, c'était la personne qui était dans le coup là avec Rose Bonbon. C'était l'amie de Flavie. Cette Yasmine là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a eu accès au téléphone de Flavie. Et quand elle a eu accès au téléphone de Flavie, elle a vu que Rose Bonbon il y avait un groupe qui avait été créé. Je crois que le groupe avait été créé par Flavie. Et ils étaient dans le groupe là. Elles étaient en train de braiser les gens dans le groupe là. Et c'est dans ce groupe là, elles ont monté le plan de kidnapping et
braquage de quoi de Saïda Bozieux. Maintenant, elle a transféré tous les fichiers dans son téléphone. Et après ça, je pense qu'ils ont eu un discours. Elle a quitté le domicile. Elles étaient en colocation avec Flavie. Donc, elle a quitté chez Flavie et est allée chez un propre chez soi, chez son chez soi, quoi. Voilà. Donc, après ça, je pense que elle a eu à contacter une amie de Saïda Bozieux et lui a montré les captures d'écran. Donc, Saïda Bozieux est allée porter plainte. Mais eux ne savent même pas comment les audios là ont fuité. Voilà, eux ne savent pas comment les audios là ont fuité. Maintenant, elle dit que elle a donné, ils ont donné 24 heures à Rose Bonbon pour qu'elle sorte pour demander pardon. Qu'elle sorte pour demander pardon. Pas seulement à elle, mais à toute la nation burkinabé. Qu'elle sorte pour demander pardon. Elle dit que c'était la veille à 16 h et que le jour à 16 h. Mais elle lui donne jusqu'au maximum 18 h. Elle doit sortir pour publier. Elle doit publier sa vidéo de demande de pardon. Même si son compte a été bloqué parce que les gens ont trop signalé son compte. Son compte TikTok a été bloqué. Même si la vidéo n'est pas sur TikTok, elle peut partager la vidéo sur un autre compte parce qu'elle a un compte Facebook et un compte Instagram. Donc, après que Saïda ait témoigné, nous tous on a compris maintenant que l'affaire n'est pas du buzz mais une affaire sérieuse. Et pendant tout ce temps, il y avait des amis proches de Saïda Bozieux qui nous disaient que l'affaire n'était pas du buzz. Mais nous, on ne croyait pas parce que l'affaire des influenceurs comme ça, on ne peut pas comprendre. Tu vas mettre tes poumons dans une affaire comme ça, un jour ça va sortir que c'est buzz et c'est vous qui aurez honte. Donc, on était là en train d'observer. Mais depuis que Saïda Bozieux a fait le témoignage, l'affaire a encore repris une autre tournure encore. Tout le monde donne son avis. Le nom de Rose Bonbon a commencé à gâter, je vous dis. Maintenant, je pense que les 24 heures que Saïda Bozieux lui avait donné, ça prenait fait à 16 h. Mais elle a ajouté 2 heures maximum 18 h. Je pense que la vidéo est sortie précisément à 18 h. Elle a publié la vidéo de demande de pardon sur sa page Facebook à partir de 18 h, je sais pas. Donc quand elle a posté la vidéo, beaucoup de personnes sont allées copier la vidéo. Nous tous on est allés copier la vidéo. On est allé reposter la vidéo sur TikTok pour que les gens voient qu'elle a demandé pardon. Alors, on s'attendait à ce que les gens acceptent la vidéo, mais les gens ont fait des remarques très pertinentes sur la vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo et on se reprend après. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo pour m'excuser devant tous les Burkinabés, principalement à Sadia. Alors Sadia, on tenait vraiment à nous excuser auprès de toi pour tout ce qui s'est passé dans notre vidéo, pour ce qu'on voulait te faire. On s'excuse vraiment. Alors on s'excuse auprès de toi, auprès de ta soeur, auprès de tous tes amis. On reconnaît que on a vraiment abusé sur toi. On a voulu te faire du mal. Et du coup, on te demande vraiment pardon, ma petite soeur Flavie et son cousin. Je présente également mes excuses à tous les Burkinabés. Et j'espère que vous aurez la force de nous pardonner. Merci. Alors, après la vidéo, les remarques sont les suivantes. Beaucoup de personnes trouvent que elle n'était pas sincère dans sa demande de pardon. Les gens s'attendaient à des roues casse-casse, à des sauts de salto, des roulades arrière, des roulades avant, des larmes qui coulent, on dirait pluie. Mais Rose Bonbon est sortie bien coiffée, bien maquillée, et elle demandait pardon. Elle ne regardait même pas la caméra. Elle faisait genre. Donc, beaucoup de gens ont pensé que la vidéo a été hypocrite, qu'elle n'était pas du tout sincère. Elle a fait la vidéo et passé là-dessus. Et je vous rappelle que l'affaire là, quand l'affaire là est sortie, il y a eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes ont témoigné que Rose Bonbon les a escroqués de la même façon, mais pas trop de la même façon. En tout cas, c'est une qui sait faire des plans. Vous voyez, cette histoire, c'est une histoire digne d'un film de prison break africain.
une histoire digne d'un film de braquage prémédité. Vraiment, je sais même pas quoi dire en fait. Donc, beaucoup de personnes ont témoigné qu'elles ont été victimes de ce genre de complot-là de Rose Bombo. Il y a une fille même qui a témoigné comme ça. Et l'affaire, chez eux même, l'affaire là même est allée jusqu'au commissariat. Mais ça a été le même scénario. Elle devait juste demander pardon. Et elle a dit que quand elle venait pour demander pardon, là, elle s'était bien habillée aussi pour venir demander pardon en mode grande dame, sans regret. Elle est venue demander pardon et eux, ils ont laissé tomber l'affaire. Mais cette fois-ci, là, ça tombait sur les réseaux sociaux. Les gens réclament que ça parte jusqu'à la fin. Après qu'elle ait demandé pardon, je vous dis une autre erreur qu'elle a commise. Elle n'a pas demandé pardon, non. Les gens ont compris. Les gens même ont commencé à la pardonner. L'erreur qu'elle a faite, c'est que la vidéo, les gens disent que la vidéo n'a même pas duré 30 minutes. Parce que une heure après, moi je suis rentré, j'ai vu que la vidéo a été supprimée. Mais les gens disent que la vidéo n'a pas duré 30 minutes. Et pourtant, Saïda Bozue a dit que dans leur contrat verbal devant les autorités, elle devait publier la vidéo et la vidéo devait faire 72 heures sur sa page avant qu'elle supprime la vidéo. Mais la vidéo n'a même pas fait 30 minutes. Quand elle a supprimé la vidéo là, les journalistes de Slamazone ont annoncé la nouvelle à Slamazone. Et dans ça, Slamazone est rentré et a refait un autre live disant que Rose Bombo se croit intelligente plus que les autres et qu'elle n'a pas tenu compte du contrat. Donc, elle va regretter ce qu'elle a fait. Donc, il a donné rendez-vous encore pour un autre direct le lendemain, qui était hier, je crois. Donc, quand il a parlé de ça, vers 1h du matin, quand tout le monde dormait, sûrement, Rose Bombo a republié sa vidéo de demande de pardon sur sa page Facebook. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on a vu que la vidéo était encore là. Mais c'était déjà gâté. Slamazone a refait un autre direct. Et dans ce direct là maintenant, il dit que les autorités l'ont contacté. Je crois que c'est la police ou la gendarmerie du Burkina, je ne sais pas. Ils l'ont contacté et ils ont décidé de prendre l'affaire en main. Parce que Saïda Bozue, elle a retiré sa plainte. Mais les dossiers que Slamazone a, ce sont des dossiers très lourds. Ce sont des dossiers très lourds. Il paraît que cette bande de groupe de filles là travaille dans un réseau. Ils travaillent dans un réseau et leur patron s'appelle Papa Shérif, un monsieur X. En tout cas, c'est ce que Slamazone a dit. Donc, il dit qu'il a exposé l'affaire aux autorités et les autorités ont dit qu'ils vont prendre l'affaire en main et que Slamazone n'a qu'à se calmer un peu. Donc, Slamazone a décidé de se calmer un peu et laisser l'affaire dans la main des autorités. Mais la population n'est toujours pas d'accord. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'on doit pardonner Rose Bombo et il y a d'autres personnes qui pensent que l'affaire doit aller jusqu'au bout et démanteler tout le réseau. En tout cas, les messages de remerciement envers Slamazone ne finissent jamais parce qu'il a réussi à démasquer une bande de criminels qui font des plans pour détruire les gens, au fait. Donc, les remerciements ne finissent jamais. Et l'affaire est toujours en cours. Rose Bombo n'est plus sur les réseaux sociaux. Elle a carrément disparu parce que son compte son blocage devait prendre fin. Le blocage de son compte TikTok devait prendre fin aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vois qu'elle n'a toujours pas publié quelque chose. Et elle a carrément disparu. Sa soeur a carrément disparu. Et sa soeur aussi faisait partie du plan. La soeur Bombo Amé, elle faisait partie du plan aussi. C'est ce que j'aurais appris. Et il y a des vidéos qui circulent aussi, la vidéo de Mouroutep de la soeur là. Même Slamazone a dit qu'elle avait plein de vidéos de Rose Bombo et de sa soeur en Mouroutep, mais il ne va jamais publier. Donc il y a les vidéos de Mouroutep de sa soeur qui se promènent. Et les rumeurs aussi disent que c'est pas elle, que ce n'est pas elle, que les gens confondent et que ce n'est pas elle. Bon, maintenant je vois que l'affaire Rose Bombo est maintenant dans la main des autorités. Aujourd'hui, je vois que Slamazone a fait un autre post disant que maintenant il va s'attaquer à Flavie Fashion, l'amie de Rose Bombo. Donc, je crois qu'elle aussi, elle a des secrets cachés que le gars veut nous dévoiler. Donc, nous attendons ce soir pour voir ce qui va se passer. Alors, les gens sont très déçus, vraiment très déçus.
Moi, particulièrement, je suis vraiment très déçu parce que j'avais beaucoup d'estime pour Rose Bonbon. Je ne savais pas que c'était quelque chose, qu'elle pouvait faire ce genre de choses en fait. Donc, monter un plan pour salir une fille, c'est carrément inhumain et c'est très méchant. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne cautionnent pas. Même ceux qui soutenaient Rose Bonbon, genre nous sommes vraiment déçus. Nous sommes vraiment déçus. Alors, après que l'Amazon ait dit qu'il ne fera plus de diète sur Rose Bonbon, l'affaire est arrivée dans les mains de Aisha Yan. Vous tous vous connaissez Aisha Yan. L'affaire est arrivée dans les mains de Aisha Yan, je vous dis. Aisha Yan a lancé un diète pim. Elle a cassé les papos, dévisagé la fille, je vous dis. Mon Dieu. Je vais vous mettre un petit extrait de son direct là. Je ne peux pas tout mettre trop. Parce que si je mets toute la vidéo, là va risquer de devenir une heure ici. Même Damiba, il nous doit du respect, nous le peuple. À plus forte raison, les traînées de quartier, là, les prostituées de quartier, là, les vagas, les petites minettes de quartier. Là. Toi, Rose, pour Mwenga, Bébilin, Bordel Pal, Calbara, tu vas signer un contrat pour qu'on viole une autre personne. Si tu veux, je vais signer un contrat. Je vais signer un contrat sur toi. Ce que tu veux qu'on fasse à l'autre là. Je vais signer un contrat, on va te faire ça. On va filmer, venir me montrer. On va te casser, te ridiculiser, t'humilier. Te renfermer, te renvoyer là où tu étais. Tu vas savoir, tu penses en B. Si à la force, il y a encore la force à quelque part. Si tu as les moyens de détruire quelqu'un, on va imposer. T'imposer le respect. Mettre de l'argent et on va te faire ça propre et sale. Ce que tu voulais faire à l'autre là, moi je vais te faire ça très bien. Très bien. Tu vas goûter voir. Tu vas goûter voir. Et tu vas réfléchir 2 fois. Si votre histoire de Starmania là, votre histoire de stupidité, votre histoire de je vais être qui, je vais faire quoi, je vais être ça. Vous pouvez vouloir faire du mal à l'enfant de quelqu'un, détruire ton prochain. Faut savoir que quelqu'un d'autre aussi peut te le faire. Bien et propre, à visage ouvert. Regarde-moi très bien, je m'appelle Aisha Yan. Je signe contrat avec toi. On va te faire ça très propre. Rose Bonbon, on va se faire ça très propre. Tu as dit que tu veux qu'on la viole. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'affaire Rose Bonbon. J'espère que je vous aurai un peu éclairé sur ce qui s'est passé. Bon, excusez-moi si je n'arrive pas à bien m'exprimer parce que moi je ne prépare pas les vidéos. Je viens, j'ai les informations pêle-mêle et je vous explique ça comme ça. Donc j'espère que je vous aurai un peu éclairé sur l'affaire. Et nous espérons vraiment que l'affaire prendra fin. Et nous espérons vraiment que les coupables seront punis, les innocents. Si Rose Bonbon, elle était innocente, elle sera acquittée. Si elle était coupable, elle sera punie. Bon, c'est ça. Alors, merci beaucoup et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.